Le château, lieu des retrouvailles nocturnes des habitants de Bouaké, a un nouveau visage depuis le 1er mars 2018. Ce nouveau décor est le résultat du passage de la 3e édition de l'opération Grand Ménage. Lancée depuis mars 2017, cette opération vise à inculquer à chaque Ivoirien un comportement éco-citoyen, celui de rendre son cadre de vie salubre au quotidien. Cet engagement national, les populations de Bouaké ont promis de le respecter en se mobilisant autour de cette opération. Jeunes, femmes, transporteurs et autorités coutumières. Le maire de la commune de Bouaké a traduit à la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable la reconnaissance des populations. Je voudrais saluer cette initiative salutaire du gouvernement consistant à instaurer une opération Grand Ménage impliquant l'ensemble des populations pour la propreté de nos villes et villages. Pour le bilan de l'opération Grand Ménage, Anne-Désirée Oulouto a salué l'engagement des Ivoiriens à faire de la Côte d'Ivoire un pays où il fait bon vivre. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a annoncé un concours national de la commune la plus propre dans les mois à venir. À partir du mois d'avril, mai et juin, nous allons lancer le concours de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Et la ville la plus propre de Côte d'Ivoire, attention, c'est beaucoup de cadeaux de la part de la présidence de la République, mais c'est beaucoup de cadeaux de la part du ministère. Si vous voulez des camions, si vous voulez qu'on vous apporte du matériel en renfort, alors il faut montrer que vous êtes volontaire et que vous voulez changer la donne ici à Bouaké. Après le quartier Aouyansou, le lycée Nembo et la cité Sikoju du quartier Nembo ont été visités par la ministre. 2 sites éclatés pour l'opération Grand Ménage à Bouaké. Pour toujours garder la flamme de la salubrité à Bouaké, plusieurs personnes ont été élevées au rang d'ambassadeurs de la salubrité. Depuis ce mercredi matin, les établissements scolaires de Mbayakro sont fermés suite aux troubles que cette localité a connus hier. Élèves du primaire, des collèges et lycées ont été appelés à rester chez eux, sur décision de la ministre de l'Éducation nationale, Kandja Kamara. Cette décision a été rapportée par la directrice régionale de l'Éducation nationale de la région de Lifou, Chantal Tareg. C'était lors d'une rencontre hier avec les responsables départementaux de l'école. Nul n'a le droit de se faire justice. On laisse la gendarmerie et la justice faire leur travail pour que les ou le coupable de ces faits soit traduit devant la justice. Au nom de la ministre de l'Éducation nationale, la directrice régionale de l'Éducation nationale de Lifou est allée exprimer la compassion de la communauté éducative aux parents de la victime, Glaou Hermon Chanceline, dont les circonstances de sa mort n'ont pas encore été élucidées. Le préfet de Mbayakro, encore mal remis de ces violences dont la ville calme et paisible qu'est Mbayakro a été le théâtre, appelle les élèves à la retenue et interpelle tous ceux qui se servent des réseaux sociaux pour semer les rumeurs aux conséquences douloureuses et terribles. Bon, je voudrais demander à chaque parent d'élève de demander à son enfant de garder le calme dans cette situation tragique, que les auteurs ou l'auteur seront punis et qu'il ne sert strictement à rien de s'attaquer au symbole de l'État, qui leur demande de garder raison et d'aller à l'école afin que les jours à venir, on puisse faire les obsèques de leurs camarades dans la dignité et la sérénité. À l'heure actuelle, Mbayakro a retrouvé son calme des jours ordinaires. Les autorités policières sont à pied d'œuvre pour faire la lumière sur la mort tragique de cet élève de 5e qui alimente encore les conversations dans tous les milieux à Mbayakro. L'école, quant à elle, retrouvera ses droits dès le lundi 12 mars prochain. Le temps pour les élèves de calmer leurs ardeurs. Autour du mât de l'Institut de formation des agents de santé, les préfets et sous-préfets, les directeurs régionaux et départementaux, les chefs de service, les officiers supérieurs, les officiers, les soldats du rang, le personnel de l'INFAS et les apprenants de cette institution. L'hymne national chanté en chœur rappelle l'appartenance à la même patrie. Pour le futur de ce pays, le préfet des régions par intérim exhorte les populations au travail et à la discipline, tout en invitant ses administrés
à préserver les acquis. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit aimer son pays. Aimer véritablement son pays, c'est-à-dire ne vouloir que du bien, faire en sorte que le pays avance. Quand nous le faisons, mesdames, messieurs, nous ne le faisons pas pour le président de la République. Nous le faisons pour nous tous. La directrice nationale de l'INFAS a pour sa part mis un accent particulier sur la construction des valeurs, la production des agents de santé de qualité dans une recherche de l'excellence qui doit être une quête permanente. Des prises en charge médicales remises à chacune de ces personnes souffrant de divers maux. Avec ces prises en charge, ces personnes indigentes pourront bénéficier de soins adéquats et subir des interventions chirurgicales. Cette initiative du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, qui a fait du social un axe essentiel de sa politique de développement. En plus de ces personnes vulnérables, 500 élèves de familles défavorisées bénéficient également de prises en charge scolaire en vue de solder leur scolarité en cours. Coût total de cette action de solidarité, plus de 55 millions de francs CFA. Le président du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, Mbolo Martin, a appelé les élèves à bien travailler et surtout à être des modèles de réussite à l'école. Comme désormais nous avons un centre multimédia ici, on va les occuper, mais aussi nous avons décidé que chaque année, on essaie d'ouvrir une bibliothèque bien équipée pour tous les élèves. Donc il en aura à Bouville, il en aura à Sikensi, il en aura à Tiassalé, il en aura à Tabo. Nous avons un budget pour la région de l'Agnébi-Tiassa, nous avons 746 millions en investissement. C'est les 746 millions qui nous permettent d'électrifier des villages, de donner l'eau potable, de reprofiler les routes, de construire les écoles, de construire les centres de santé, d'équiper tout ce qui est aide sociale. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa et à son équipe. Le Conseil régional apporte également son appui au programme d'alphabétisation mis en place dans 20 villages de la région. Une politique qui porte déjà ses fruits avec des jeunes et des femmes qui arrivent aujourd'hui à lire et à écrire. Avant cette cérémonie, Martin Mbolo a visité le chantier de construction du pont sur la rivière Méné, un ouvrage pour désenclaver plus de 20 000 âmes du département de Tiassalé. C'est un don qui va soulager les structures sanitaires du département de Gagnoa dans la région du Go. 45 lits médicalisés avec des fauteuils roulants, des fauteuils garde-robes, des tables d'examen kinésithérapie, des déambulateurs, des tables de chevet et des cannes anglaises. Ce matériel biomédical d'une valeur de 65 millions de francs CFA est offert aux populations de Gagnoa par l'ONG Pharmacie Humanitaire Internationale dénommée PHI 35. Ce matériel a été acquis à la suite d'une rencontre à Paris, en France, entre une délégation du Conseil régional du Go, conduite par son président Joachim Djedje-Bagnon, et des membres de l'association PHI 35. Le préfet de Gagnoa, Sanogo Al-Hassan, a salué la coopération entre le Conseil régional et l'ONG, la qualifiant d'appui à l'État dans son devoir régalien. Pierre Laurent, accompagné de son épouse, tous deux pharmaciens et bénévoles, représentant l'association à cette cérémonie. La première vocation de notre association, c'est d'aider les plus démunis. La deuxième raison d'être ici, c'est qu'on souhaitait vivement vous rencontrer. Parce qu'on envoie du matériel à des gens qu'on aime beaucoup. Si nous venons ici, c'est pour vous voir, pour vous rencontrer comme des amis. Car envoyer seulement du matériel, pour nous, ça n'a pas de sens. Donc nous sommes très heureux ici de vous rencontrer. L'association Pharmacie Humanitaire Internationale, PHI 35, regroupe 160 pharmaciens. Elle travaille en collaboration avec l'association humanitaire Chaîne Espoir pour tous, présidée par l'Ivoirien Seribi Nazer. Les populations paysannes de la sous-préfecture des Aïbo ont été sensibilisées sur les méthodes de prévention et de protection contre le virus du sida. Le groupe OLAM, initiateur de cette journée de sensibilisation, veut réduire la transmission et renforcer les mesures de prévention et de dépistage.
Donc aujourd'hui, nous sommes présents, comme on dirait, à Zaïbo, suite à nos échanges avec la coopérative Soco-Expass, qui nous a demandé de pouvoir former et renseigner ces coopératives sur le virus du VIH qui touche un certain nombre de commandaires de planteurs ici en Côte d'Ivoire. Les zones ciblées sont considérées comme particulièrement sensibles. Les planteurs qui vivent dans les campements ont une faible connaissance des risques de transmission des maladies. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu un groupe venir nous sensibiliser, surtout à propos du sida. On entend parler de ça, mais on n'a pas encore été une fois sensibilisé de la sorte. Et si j'ai pris les capotes, c'est pour aller dire ça à mes enfants. Je vais porter la sensibilisation. Pour les planteurs des Zaïbo, nous sommes heureux pour la sensibilisation sur le VIH-Sida. Nous allons désormais utiliser les préservatifs. Pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles, le groupe OLAM a distribué des centaines de préservatifs masculins et féminins afin de renforcer les méthodes de prévention et de protection contre le sida.